Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Alors si vous me suivez en direct, faites-moi un coucou et si vous me suivez en replay, dites-le moi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Alors peut-être que vous présentez votre opportunité ou vos produits à pas mal de personnes, que vous passez beaucoup de temps à développer votre activité, mais que finalement vous constatez au bout de plusieurs semaines et de plusieurs mois que votre réseau n'évolue pas, que votre portefeuille client n'évolue pas non plus. Donc forcément, ça génère des questions. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous faites de mal? Et ça peut être décourageant, ça peut être frustrant de voir que vous passez énormément de temps à développer une activité qui n'évolue pas et de voir que vos finances aussi sont toujours dans le rouge. Donc c'est pas facile à vivre. Alors justement aujourd'hui on va voir comment améliorer votre marketing et obtenir plus de clients et de filleuls. Alors vous l'avez peut-être déjà entendu dire, mais l'argent est dans le suivi. Alors c'est vrai, c'est vraiment important en marketing de réseau d'assurer le suivi et le suivi du suivi. Voilà, alors dites-moi justement en commentaire, est-ce que pour vous c'est facile de faire les suivis? Alors mettez un 1 si c'est une compétence que vous maîtrisez, un 2 si justement vous sentez que vous avez besoin d'améliorer ça, et mettez 3 en commentaire si justement vous avez beaucoup de difficultés à faire vos suivis. Alors moi-même, à une époque j'étais dans le 3, c'était vraiment un gros point faible, et du coup j'ai décidé de travailler cela pour m'améliorer. Et aujourd'hui, justement, je vais vous partager des astuces pour améliorer vos suivis et faire des suivis de façon professionnelle. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, on va parler du suivi, comme je disais aujourd'hui. Et il faut savoir que le suivi, c'est pas juste après une présentation, c'est aussi après un événement, après un rendez-vous, après une commande. En fait, dès qu'un filleul démarre, dès qu'une personne commande un produit, il faut assurer un suivi. Et tout simplement pour accompagner les personnes tout au long de leur parcours, ça les rassure. Donc le suivi est essentiel dans tous les axes de notre métier, que ce soit la vente, le parrainage ou la duplication. Donc en fait, le suivi, c'est vraiment la clé pour réussir un marketing de réseau et dans l'entrepreneuriat en général. Donc quand vous assurez un travail de suivi, en fait, tout simplement, vous vous montrez professionnel. Vous rassurez les personnes parce que vous êtes là pour les aider, pour les accompagner. Et voilà, c'est vraiment une façon de se monter professionnel et de faire évoluer votre chiffre d'affaires. Alors soyez conscient d'une chose, c'est que vos prospects ne vous recontacteront jamais d'eux-mêmes. Vous faites une présentation, vous avez des personnes qui viennent à la présentation, et bien c'est à vous d'aller les recontacter, d'assurer ce suivi. Parce que très peu de personnes vont revenir vers vous en vous disant « Waouh, c'était super, je démarre de suite ». Voilà, donc ça se passe rarement comme ça. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc, à vous d'assurer un suivi lorsque vous avez un entretien avec un prospect, quelle que soit la nature de l'entretien. Alors, sans action de votre part, bien, il ne se passera rien. Votre business ne va pas évoluer. Donc, en faisant du suivi, vous vous assurez vraiment d'avoir du résultat. Alors, moi-même, j'ai négligé mes suivis pendant longtemps. J'ai vu des personnes démarrer dans la même société que moi, mais avec d'autres personnes, parce que tout simplement, je n'avais pas fait correctement mon suivi. Alors, forcément, ça génère des émotions négatives, de la colère envers soi-même. On se dit, ben voilà, cette personne aurait pu démarrer avec moi, j'avais fait un travail, j'avais commencé le travail, mais je me suis arrêtée. J'ai pas fait correctement les choses. Du coup, elle a démarré avec une autre personne. Donc voilà, c'est assez frustrant. Et forcément, ben voilà, c'est pas bien à vivre. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé justement? Dites-le moi en commentaire, partagez-moi vos témoignages. Alors, voilà, moi j'en ai fait l'expérience. Je sais que beaucoup de marketeurs rencontrent ce problème, c'est-à-dire il manque de rigueur dans leur suivi. Alors justement, aujourd'hui, on va voir 5 astuces pour améliorer vos suivis, les rendre professionnels. Alors déjà, la première astuce, elle est logique, c'est tout simplement organisez-vous. Donc créez des fiches de suivi, des fiches prospects. Et vous pouvez aussi créer un tableau Excel. Moi, j'aime bien faire le tableau Excel, justement, comme ça, je peux vraiment noter toutes les infos. Voilà, ça c'est ma façon de procéder. Il y a différentes façons de faire, mais organisez-vous. Trouvez un moyen pour justement noter tous vos prospects et puis noter tous les renseignements, donc nom, prénom, bien sûr, téléphone, email,
situation professionnelle, situation personnelle, quelles sont ses problématiques, les enjeux qu'elle rencontre, peut-être les rêves qu'elle a. Donc n'hésitez pas à noter toutes les infos que vous pouvez juger utiles pour la suite. Également, notez toutes les dates que vous avez, toutes les dates de contact que vous avez avec cette personne. Ça aussi, ça vous aidera à faire un bon suivi. Donc ça, c'est une astuce simple, mais qui demande beaucoup de rigueur en fait. Donc c'est beaucoup de rigueur à faire chaque jour. Lorsque vous avez un prospect, vous le notez, vous notez toutes les infos. Et puis, vous notez les dates des prochains entretiens, bien sûr, du prochain entretien avec cette personne. Alors, deuxième astuce, pour faire un suivi, eh bien, il ne faut pas attendre trop longtemps. Alors, imaginez que vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne lors d'une soirée, une personne qui vous plaît, avec qui le courant se passe bien. Mais voilà, le lendemain, vous n'osez pas la rappeler, vous êtes un peu trop timide, vous avez peur de déranger, et vous n'osez pas rappeler cette personne. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, puis un jour vous prenez courage, vous prenez votre téléphone et vous l'appelez. Alors d'après vous, est-ce que cette personne elle va se rappeler de vous ou est-ce qu'elle sera passée à autre chose? Eh bien, à mon avis, elle se rappellera très vaguement de vous, voire pas du tout. Eh bien, c'est pareil dans notre métier. En fait, si on recontacte pas rapidement les personnes, évidemment, elles passent à autre chose, elles nous oublient. D'ailleurs, justement, d'après vous, après une présentation, mais combien de temps après il faut recontacter une personne? Alors mettez-le moi en commentaire. Est-ce que c'est 24 heures, 48 heures, une semaine après? Je ne sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire. Alors, pour avoir des suivis professionnels, en fait, après une présentation ou tout entretien avec une personne, eh bien, il faut la recontacter dans les 24 à 48 heures, voire 72 heures maximum en fonction des cas. Mais 24 à 48 heures, c'est l'idéal, parce que les infos seront encore fraîches dans sa tête, les questions qu'elle aura eues, elles seront encore dans sa tête, alors que si vous la rappelez une semaine après ou 3 semaines après, évidemment, pour elle, ça sera flou, elle se rappellera peut-être même pas pourquoi vous l'aviez contacté, les infos de la présentation, enfin voilà. Vous devrez recommencer le travail, voire vous aurez perdu l'intérêt complet de la personne. Donc pour entretenir la flamme, justement, l'intérêt de la personne, et pour que les infos soient fraîches dans sa tête, il faut faire des entretiens très rapidement après chaque entretien. Donc les suivis après chaque entretien doivent être faits dans les 24 à 48 heures, 72 heures maximum. Voilà pour ça. Et justement, si vous avez des personnes qui vous disent non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de rejoindre votre opportunité aujourd'hui, ou ça ne m'intéresse pas, est-ce que du coup vous prenez la fiche de votre prospect, vous la jetez à la poubelle et vous recontactez plus jamais cette personne? Bien sûr que non. En fait, les personnes qui vous disent non, vous allez pouvoir les recontacter tous les 6 mois, faire un suivi tous les 6 mois. Pourquoi? Tout simplement, la vie de la personne, elle va changer, sa situation va changer, peut-être son état d'esprit aussi va changer. Il y a des choses qui vont arriver dans sa vie qui vont faire que peut-être cette opportunité que vous lui avez proposée aujourd'hui, dans quelques temps, ça sera peut-être intéressant pour elle de se lancer. Donc, si vous assurez un suivi tous les 6 mois, avec les personnes qui vous disent non, vous pouvez avoir des résultats étonnants. On a vu des personnes rejoindre l'activité au bout d'1 an, 2 ans après le premier contact. Mais pourquoi? La personne, elle était là pour faire le suivi, le distributeur était là pour faire le suivi, il l'a fait correctement, et du coup, il était là au bon moment quand la personne était enfin prête à démarrer. Alors, voilà, donc assurez vos suivis court terme et long terme en fonction des cas. Ensuite, une chose importante, donc ma 3e astuce, justement, comment faciliter le suivi? Alors bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors le suivi, justement, c'est peut-être un point faible pour vous, vous êtes peut-être mal à l'aise à recontacter les personnes. Alors comment faire? Tout simplement anticiper les choses. Par exemple, à la fin d'une présentation, demandez au prospect si vous pouvez la recontacter le lendemain ou le surlendemain. Ainsi, vous fixez déjà les choses et vous pourrez facilement faire votre rendez-vous de suivi. Alors bien sûr, rassurez la personne en lui disant que ça sera un bref appel, juste pour faire le point, voir si elle a besoin d'autres informations. Comme ça, elle vous dira facilement oui et puis elle répondra facilement au téléphone pour faire ce rendez-vous de suivi. Donc voilà, ça c'est vraiment important à faire. Pareil pour les suivis long terme, donc les personnes qui vous disent non, ça ne m'intéresse pas, demandez poliment si vous pouvez la recontacter dans 6 mois pour
prendre des nouvelles pour savoir comment avance dans ses projets, tout simplement, sans vraiment vous montrer insistant. Et vous serez surpris de voir que les personnes, même si elles vous disent non, aujourd'hui ça m'intéresse pas, elles seront OK pour un appel de suivi dans 6 mois. Voilà, donc 4e astuce maintenant, sachez que le suivi, ça peut être long en fait, ça peut se faire sur plusieurs entretiens. Il y a des personnes qui vont démarrer rapidement, mais c'est rare, et il y a des personnes qui vont démarrer au bout de 5, 6, 7 entretiens. Et en moyenne, on constate qu'il faut 7 entretiens avant qu'une personne démarre ou commande un produit. Donc il faut 7 expositions à votre offre pour que la personne elle se décide à démarrer. Donc, du coup, il faut de la patience et il faut enchaîner rendez-vous de suivi. Donc, comme je disais, entre 24 à 72 heures maximum entre chaque entretien. Voilà, donc il faut maintenir l'intérêt de la personne pour votre produit ou pour votre opportunité. Donc, dans chaque entretien, vous allez bien vous montrer en fait bienveillant envers la personne, donc la rassurer par votre comportement, par vos paroles, ne pas vous montrer insistant, mais plutôt montrer que vous êtes là pour l'accompagner, pour l'aider, pour répondre à ses questions, pour lui trouver les infos dont elle a besoin pour démarrer. Donc vraiment, montrez-vous rassurant envers la personne. Puis également, rappelez-lui régulièrement quelle est sa situation actuelle et ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Donc gardez-la dans un état d'excitation en fait pour votre produit ou votre opportunité. Donc ça c'est vraiment important. Et du coup ces rendez-vous de suivi, comme j'ai dit, il y en aura certainement plusieurs. Donc de quoi vous allez parler? Bien vous pouvez faire un rendez-vous questions-réponses. Vous pouvez inviter votre upline pour qu'il partage, déjà pour qu'il réponde aux questions de la personne. Ça c'est vraiment important de faire des appels étroits avec les uplines. Également, vous pouvez faire des rendez-vous avec d'autres personnes de votre équipe qui peut-être peuvent apporter un témoignage. Peut-être que la personne que vous avez en face de vous, votre prospect, il est dans une situation particulière. Mais peut-être qu'un membre de votre équipe aussi a vécu cette situation. Et du coup, il pourra apporter son témoignage, ce que l'opportunité, ce que l'activité lui a apporté. Et du coup, ça va rassurer la personne. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire les rendez-vous de suivi. Vous pouvez également proposer un webinaire. S'il y a un webinaire qui arrive, proposer à la personne d'assister au webinaire. Ou s'il y a un événement, une conférence. Si la personne a besoin d'être rassurée sur l'accompagnement qu'elle aura par la suite, quand elle va démarrer, invitez-la peut-être à une formation d'équipe, si c'est possible. Ça c'est pas mal non plus. Voilà. Donc ma dernière astuce, maintenant la 5e astuce, elle est facile. Vous allez voir. C'est si justement une personne elle vous dit non, je suis pas prête à démarrer, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas là. Vous voyez que c'est une objection, mais qui vraiment empêche la personne de démarrer. Si le timing n'est pas bon, tout simplement proposez-lui peut-être de tester vos produits. Ok, elle est pas prête pour l'opportunité, mais elle est peut-être prête à tester vos produits. Et du coup, vous pourrez assurer des rendez-vous de suivi client par la suite. Puis peut-être que le fait de tester les produits, de voir les bénéfices, ça va justement déclencher quelque chose en elle, un déclic, et que là, elle aura envie de démarrer votre activité. Donc tout simplement, si la personne elle vous dit non, proposez-lui de tester vos produits. Voilà, donc là on a vu plusieurs astuces pour assurer des suivis professionnels. Donc comme on a vu, c'est vraiment important de faire des suivis. C'est pas forcément facile parce qu'il faut beaucoup de rigueur, mais c'est là où vous allez avoir finalement des personnes qui vont vous rejoindre dans l'opportunité ou des clients qui vont acheter votre produit. Voilà. Donc si justement vous avez trouvé ce live pertinent, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager vos témoignages, à poser vos questions en commentaire, à liker et puis à partager ce live si ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Puis sachez également que j'ai un blog sur le marketing de réseau où je partage des astuces marketing, des astuces pour la vente, pour le parrainage, etc. Donc je mettrai le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. Et puis n'hésitez pas, voilà, comme j'ai dit, à mettre vos témoignages, vos questions en commentaire. À bientôt, au revoir.